Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va réagir à des vidéos paranormales sur la toile. Oui, même toi tu peux réagir, t'inquiète pas, hein. Tu mets un petit commentaire, tu t'attaques et tu dis cette vidéo est fake. Mais pourquoi il est fake? Argumente, ça c'est bien. Enfin bref, pour le mot du jour, à écrire dans l'espace commentaire, ça va être le mot royal. Oui, tout ça pour dire royal, voilà. Allez, on passe directement. Je sais que les gens ont plus le temps. Allez, on y va. Amateurs de frissons, bienvenue dans ce nouveau cocktail. Dans un précédent cocktail de frissons, nous avions suivi les mésaventures de Nick, un homme qui, après avoir aperçu une étrange silhouette sur la route, avait commencé à expérimenter des événements inhabituels dans sa maison. Des bruits, des objets qui se déplacent, des apparitions étranges, autant de phénomènes qui ont transformé le quotidien de l'homme en un véritable cauchemar. Un cauchemar dont il ne semble pas prêt de se réveiller. La boîte maudite. Chut. Damn, in 5 minutes. Get even deeper. Crazy. How's that? C'est le Death Note. I can't tell. It looks like a fucking I don't know what the fuck that thing is. Let's see. Look at this. What is this thing, man? The fuck, dude? I don't know if that's a real person or whatever. If you're in my house, you need to get out. If you're in here, the cops are on their way. Jesus Christ. Fuck this. I'll walk. En se rendant près du ruisseau, Nick trouve une petite boîte scellée et marquée d'une croix. Une étrange trouvaille qui va directement être suivie d'événements troublants. Animé par une certaine curiosité et voyant dans cet objet une possible connexion avec les phénomènes qui se produisent chez lui, Nick va décider d'ouvrir la boîte, non sans regret. La boîte de Pandore. Non mais il est fake la vidéo. Les amis, ne croyez pas à ça. Ça c'est une putain de mise en scène, ça se voit dès le début. Ne croyez pas à ça. Ça c'est fake, d'accord? On le voit, on comprend que c'est de la mise en scène. C'est là juste pour, voilà, pour vous divertir dans le paranormal. C'est pas du paranormal ça. Got the box. I don't know why it's nailed shut, but I don't want to release something bad into my home, and I know it doesn't matter because it could still attach itself to me, but I just feel a little bit better doing it here. It stinks. Oh, what is that fucking smell? I broke it. Oh shit. Feather? Some sort of a leaf? There's a rotted cloth. I'm assuming a picture of somebody. Bah, elle sort de la voiture si ça pue vraiment. It's fucking hot in here.
Bah, s'il fait chaud à l'intérieur, ah ben tu sors. Can't fucking breathe. Bah, si t'as du mal à respirer, ben tu sors. Ah, enfin. Après avoir ouvert la boîte, Nick est pris d'un vertige et d'une toux soudaine, le forçant à quitter le véhicule. Et en s'attardant sur le contenu de la boîte, l'homme découvre des objets semblant avoir été utilisés dans le cadre d'un rituel étrange. Déterminé à se débarrasser de cette potentielle hantise, Nick décide de brûler la boîte et d'emménager dans une nouvelle maison avec sa femme pour repartir de zéro. Malheureusement, il semble que la réalité finisse toujours par nous rattraper. Here's the living room where we will live and stuff and things and such. Okay, carry on. Moving on. Here we are. This is the dining room where we will be dining. Hopefully this place will be ghost-free forever. We don't know. Why the fuck would you say that? Because, what do you mean? My wife is asleep. Until I woke up to some sound, I swear to God. What the fuck was that? Why the fuck is this living room light on? And what the hell was that noise? God, it's fucking cold in here. I think it's starting again. The fucking noise in my house, it sounded like something was walking through my house, my new house. Fucking getting dizzy. I also lost a fucking tooth. Out of nowhere. Everything's going so fucking good. My wife is happy. I was happy. J'ai la sensation qu'il tourne un film comme Paranormal Activity. C'est vraiment cette sensation que j'ai. Alors que tout semblait se passer pour le mieux, Nick est à nouveau témoin de phénomènes étranges, laissant croire que ce qui le tourmentait dans son ancienne demeure l'a peut-être suivi dans sa nouvelle maison. Un événement qui affecte durement le moral de l'homme et qui pourrait malheureusement ne pas être le dernier. Déjà, la boîte avec une croix de Jésus. Dedans, on enferme, on va dire, un pentacle satanique. Ça, déjà, là, il y a une petite erreur, ok. Ensuite, tous les objets qui soient hantés, on ne doit pas le brûler. Le truc qui est attaché, en fait, sur cet objet va sortir de là et va trouver une autre hôte, ok. Que tout ce qu'on voit dans cette vidéo, c'est que de la mise en scène. Il n'y a rien qui est réel. Tellement, on dirait un film. De dire, voilà, il s'est passé ça, mais le truc, il me suit, même si je l'ai brûlé, blablabli, blablabla. Mais bon. Pour moi, c'est pas du paranormal. C'est ma conclusion, c'est mon avis, ok. Ensuite, vous pouvez donner votre avis dans l'espace commentaire. Mais faites attention un peu à ce que vous voyez sur Internet. Parce que là, très souvent, c'est du fake. Hein. Enfin, bref, on passe à la suite. Un ciel étoilé, un feu de camp crépitant, des amis partageant des histoires autour des flammes dansantes. Le camping est souvent un moment de partage agréable, mais lorsque le voile de la nuit se fait plus épais et que les ombres de la forêt prennent une allure inquiétante, l'expérience peut vite basculer dans l'étrange et le terrifiant. C'est précisément ce qui est arrivé à un groupe d'amis ayant décidé de bivouaquer au milieu des bois. Camping horror. I don't know. That was a fucking child screaming. Joe, listen. Or like a fucking woman or something. That was a female fucking screaming. Phil? I don't know what to tell you, but... Please, please, please. Oh, fuck. No. It's not a fucking closer, man. Oh my God, Phil. Quoi? It sounds like somebody's being fucking raped. C'est bizarre le son qu'on vient d'entendre là. C'est pas un animal. J'ai pas l'impression que c'est un animal. Au début, je me suis dit peut-être c'est un renard. Peut-être que c'est genre un hibou ou un truc comme ça, tu vois, une chouette. Mais bizarre. Hein. Dude, we're in the fucking middle of nowhere. Dude, that sounds like some haunted ass shit, dude. D'accord. What happened to the other steel target? There's two. Wait, what the fuck There's is one that? right there on the ground. What the fuck is that? It's on the ground. What the fuck is that? The fuck is what? That. Oh là, right there. c'est quoi ça? What the fuck is that? Dude, that's not
normal. No. Please tell me you guys are fucking with me. Ah non, tu rentres pas. Non, non. Oh! No, 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 no! Les amis sont d'abord interpellés par des cris stridents, puis découvrent, pendus à des arbres, des objets étranges dont l'un semble représenter une sorte de poupée. Si cette découverte a des airs de projet Blair Witch, il convient d'adopter une approche plus terre-à-terre vis-à-vis de ces cris, dont la sonorité se rapproche fortement de celle d'un lynx. On pourrait donc conclure en affirmant que cet événement a une origine tout à fait naturelle, mais de nouvelles images vont jeter un voile beaucoup plus étrange sur cette séquence. I sent that video to one of my good friends and he brightened up the exposure and slowed it down and then he sent it back to me. And I'm a little fucking baffled about what I fucking just saw. En augmentant la luminosité de la vidéo, se révèle un visage lugubre partiellement caché derrière un arbre. Une apparition effrayante qui rend la séquence beaucoup plus étrange et qui interroge sur la réelle origine de ces cris. Se pourrait-il que l'emplacement choisi par les amis soit en réalité le lieu d'étranges rituels, ou bien voyez-vous dans ces images un simple canular? Comme d'habitude, je vous laisse seul juge. Mais c'est la façon comment il disparaît que c'est bizarre. C'est juste la façon comment il disparaît, regardez. Comme Regardez là, on le voit, d'habitude. d'accord, là on le voit, et ensuite, regardez, il disparaît. Alors j'ai vraiment l'impression que c'est de la pareidolie. Et de pose en pose, d'accord. Regardez, là on voit l'image qui arrive, qui apparaît, mais on voit pas de corps, d'accord. Là on voit, pour moi c'est des pixels. Et même, tu vois, comme il se déforme après, il se déforme. Parce que vous voyez, l'arbre ici, on va pas regarder ce qu'il y a là, d'accord. On va regarder l'arbre ici. Regardez comment les pixels se modifient, tu vois. Hop, hop. Vous voyez comment ça change à chaque fois? Ben moi je pense que c'est ça en fait. On voit un visage ici, alors ton œil il reste concentré ici, mais peut-être tu vois qu'ici on voit pas de visage, tu vois, du coup ton œil n'est pas là. Mais je pense que c'est ça en fait, c'est un problème, voilà, ça bouge. Tu peux pas. Non, non, tu peux pas. Là comme ça, quand tu regardes, on dirait l'arbre en fait qui se détache tu vois, en pixelisé, tu vois. Non, non, c'est pas quelqu'un qui regarde, hein. Pas du tout, c'est vraiment des pixels. C'est de la pareidolie, on fait croire qu'il y a quelque chose, hein. C'est le cerveau qui te fait croire qu'il y a quelque chose, mais en fait non, il n'y a rien. Et je pense que le cri qu'on a entendu... Pendant ce temps, un livreur m'appelle. Je dois aller chercher mon colis. Désolé de cette coupure. Oubliez pas le mot magique dans l'espace commentaire. Désolé, en fait, c'est le livreur qui me dit « Ouais, je suis là, j'arrive, je vous dépose le colis, et j'ouvre la porte, il n'y a personne. » Incroyable, ces livreurs. Alors du coup, comme je disais, c'est de la pareidolie. Voilà. Les hôpitaux sont des lieux où la vie et la mort se côtoient quotidiennement. Des espaces qui voient défiler jour après jour l'espoir, la douleur, le soulagement et parfois, inévitablement, la fin de la vie. Ainsi, chaque existence qui se termine, chaque dernier soupir, chaque adieu non prononcé, ne pourrait-il pas créer un endroit propice à des manifestations paranormales? C'est une question à laquelle ont été confrontés 3 jeunes infirmiers pendant leur garde de nuit dans un hôpital. You nervous? Why are you nervous? Because it's haunted. Are you nervous? Yes. Is there somebody in there? Oh shit! That was evil. What? 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 Oh. Oh, it's a doll. Whoa. Yeah, it's just a little doll. It was training. Oh, it's a train down here. Put it here. It's still weird though. You know? Quoi? That's weird. Oh, it's freaky. Let's go. À
Alors que le groupe explore l'étage réputé hanté de l'hôpital, ils découvrent une poupée pour le moins effrayante. Une poupée dont la simple présence est de mauvais goût, sans pour autant constituer un événement paranormal. Mais les choses n'allaient pas tarder à prendre une tournure encore plus étrange. Yeah, look at her. That's weird. Does it look like there's anything? It's creepy and dark. Whoa! What? Oh, What? the curtain moved. No, it didn't. Yeah, it did. It Shut moved. up. No, It it moved. didn't. It moved. Yes, it did. Why would a It curtain did. move? How do you not see that? Oh, okay. oh Oh! 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 The curtain moved. No, it didn't. Yeah, it did. It moved. Shut up. It No, moved. It didn't. moved. Yes, it did. Why would a It did. curtain move? How do you not see that? Oh, okay. Oh! Après le mouvement du rideau, un objet tombe à la renverse, provoquant la fuite du groupe. Des événements que certains qualifient de paranormal, dans un lieu propice à d'éventuelles hantises, mais que d'autres préfèrent ranger dans la catégorie des mises en scène. Et vous, qu'en pensez-vous? Ben moi, ce que j'en pense, c'est que dans les hôpitaux, c'est sûr et certain qu'il y a des trucs paranormaux, parce que comme tu l'as dit, entre les gens qui se soignent et les gens qui partent, bref, et peut-être qu'il y en a certains qui ne veulent pas partir parce qu'ils se disent non, c'est pas possible, alors ils restent dans ces lieux-là. Déjà, même le coup de dire ouais, dans cet étage est hanté, pourquoi pas c'est le bâtiment complet qui est hanté? Pourquoi seulement qu'un seul étage? Enfin bref, pour moi, je pense que c'est authentique. Voilà. Après, peut-être que je me trompe, hein, mais ça pourrait être authentique parce que imaginez-vous le nombre d'âmes qui sont perdues là-bas et qui ne veulent pas, tu vois, admettre qu'ils sont partis. Il doit y en avoir beaucoup quand même. Énormément. Allez, on passe à la suite. Dans les précédents cocktails de frisson, nous avons suivi l'investigation de Cédric dans un hôtel abandonné qui s'est révélé être le théâtre d'étranges phénomènes. Que ce soit des bruits très distincts, des voix ou encore des appareils qui s'éteignent sans raison apparente, Cédric a été témoin d'une activité particulièrement troublante durant son enquête qui allait trouver une conclusion saisissante. Oh là là, il est fan de Oz, c'est un truc de fou. C'est pas possible. J'ai changé les piles. Marche pas. Y'a quelqu'un? Vous êtes avec moi dans cet étage? Oh! Il y a une odeur bizarre. Comme un parfum. Parfum féminin. Je sens pas. Oh, putain. C'était où ça? C'était vous ça? Cette dernière partie d'enquête commence tambour battant avec des bruits, des voix et surtout la fermeture soudaine de la porte. Un événement d'autant plus étrange que le mouvement est précédé d'un coup puissant, comme si quelqu'un ou quelque chose avait violemment cogné contre la porte. Cédric, qui se rendra plus tard dans la pièce en question, ne trouvera pourtant personne. Et alors que l'enquête approche de la fin, un dernier phénomène particulièrement troublant va se produire. Je vais essayer de voir si vous voulez bien essayer de communiquer une dernière fois avec moi, de la manière que vous voulez.
Et je vous laisserai tranquille. J'ai cru entendre un espèce de... Tu sais, un truc comme ça. Derrière moi, en fait, j'étais comme ça. Attends, je vais refaire le même chemin. C'est par là que j'ai entendu. Et là, j'entends. Oh! C'est quoi? C'est ma batterie? Je vais prendre ça pour une réponse, voilà. Pour un oui, comme quoi vous me dites au revoir et que je dois partir, en quelque sorte. Faut que je redescende là. Ah oui, moi je pense que c'est vraiment quelque chose de paranormal. En fait, Oz, j'ai confiance en lui aussi. J'ai confiance, tellement je parle même pas. Je réagis même pas pendant la vidéo. Je le laisse finir en fait. Et ce mec, je le respecte beaucoup. Et comme on me l'a déjà dit, parce que j'ai envie de faire des vidéos d'enquête paranormale, on m'a dit que si tu te sens mal et que tu as une sensation que tu dois partir, pars. Voilà. T'as pas cherché à comprendre, ok? C'est ouf. Mais regardez ces vidéos, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous mets le lien dans la description. Regardez ces vidéos parce qu'elles sont incroyables. Mais franchement, ils sont incroyables. Alors qu'un bruit violent retentit, Cédric se retourne et découvre la batterie de sa caméra par terre. Une batterie qui avait été pourtant soigneusement attachée à l'appareil à l'aide d'un scotch. Et s'il n'est pas impossible que l'événement soit juste le fait de la gravité, un détail assez perturbant va frapper Cédric. En effet, en revisionnant les rushs de l'enquête, il va découvrir que ce bruit singulier de la batterie a déjà été entendu à plusieurs reprises au cours de l'investigation. Putain de merde, mais c'est quoi ça? Pourtant, la batterie n'a jamais été vue par terre avant la dernière occurrence. Entre les étranges bruits, les voix sinistres, le puissant coup contre la porte et la chute de la batterie, Cédric aura été témoin d'une activité particulièrement intense, laissant croire que cet hôtel abandonné ne le serait peut-être pas tant que ça. Si cette enquête vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne de Cédric. Ah, c'est la fin. Et merci aux membres et aux donateurs de la chaîne. Moi, pour l'instant, je me sens pas de faire ça. Déjà que vous prenez du temps à regarder mes vidéos, je vois pas l'intérêt de demander aux gens de... Encore, hein, je parle maintenant, tu vois, de s'abonner aux membres, de payer 1,99 € par mois pour avoir des vidéos en avance et tout, pour avoir tous les trucs en avance. Je me sens pas encore de faire ça. Après, je sais pas si vous êtes OK que vous voulez me payer 1,99 € par mois pour avoir des contenus exclusifs et des vidéos en avance, pourquoi pas, tu vois. Mais pour l'instant, moi, je me dis, hey, déjà, ils donnent du temps. Et ça, c'est bien. C'est précieux déjà. C'est cool. Je me sens pas de faire demander la donation et les membres. Enfin, bref. Nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas le mot magique, royal, et à bientôt. Allez, bis, bis, bis. Ciao.